plus de 60 ans? Ces 10 vitamines renforcent tes jambes en quelques jours, personne ne te le dit. Tes jambes s'affaiblissent chaque jour, même si tu manges sainement, que tu restes actif et que tu suis les conseils de ton médecin. Tes genoux te font-ils mal lorsque tu te tiens debout devant l'évier, ou as-tu l'impression que tes mollets sont faits de caoutchouc plutôt que de muscles? Si c'est le cas, le vrai problème n'est peut-être pas ton âge. Et ce que tu vas entendre pourrait te surprendre. Selon de nouvelles recherches menées par Harvard et Tufts, les bonnes vitamines, prises sous la bonne forme et au bon moment, peuvent aider à retrouver la force dans les jambes vieillissantes plus rapidement que l'exercice seul. Pourtant, la plupart des personnes âgées ne savent pas qu'elles manquent ces 10 nutriments essentiels. Si tu souffres de jambes faibles, d'une mauvaise circulation sanguine ou de problèmes d'équilibre, reste dans les parages. On te dévoile le top 10 des vitamines qui aident à reconstruire les muscles, à retrouver de l'énergie et à te donner la force de marcher, de monter les escaliers et de vivre librement à nouveau. Et la plus importante? C'est la dernière de cette vidéo. Elle est tellement négligée que même les médecins en parlent rarement. C'est parti. Commençons par le numéro 10, un nutriment qui est discrètement absent de l'alimentation quotidienne de presque toutes les personnes âgées. La vitamine E. La plupart des gens pensent que la vitamine E est une vitamine pour la peau qui aide à lutter contre les rides ou la sécheresse des mains. Mais voici ce que la plupart des seniors ignorent. La vitamine n'est pas seulement un produit de beauté. C'est en fait un puissant antioxydant circulatoire, ce qui signifie qu'elle protège vos vaisseaux sanguins, améliore l'apport en oxygène vers vos muscles et soutient les minuscules capillaires de vos jambes qui vous permettent de bouger sans douleur. Imagine ça comme un réseau de rivières. Avec l'âge, ces rivières se rétrécissent et ralentissent. La vitamine E agit comme un nettoyant doux qui élimine des obstructions, protège les parois délicates des vaisseaux et permet au sang riche en nutriments d'atteindre tous les coins de la partie inférieure de ton corps. Et c'est important, car sans assez d'oxygène, tes muscles commencent à s'affaiblir. Ils se fatiguent plus vite. La récupération prend plus de temps. Même une petite balade peut te donner l'impression de gravir une montagne. Pire encore, une carence en vitamines peut se manifester de manière très subtile. As-tu déjà remarqué que tes pieds ou tes mollets s'engourdissent ou picotent lorsque tu restes assis trop longtemps? As-tu des crampes dans les jambes la nuit, même si tu as bu suffisamment d'eau? Ce ne sont peut-être pas des problèmes d'hydratation. Il pourrait s'agir de signes d'une mauvaise circulation sanguine et d'un appel à l'aide de ton corps. Une étude de Harvard a montré que les personnes âgées qui consommaient plus de vitamines naturelles avaient une meilleure endurance à la marche et une plus grande force dans les jambes que celles qui n'en consommaient pas, même sans changer leurs habitudes sportives. Mais voilà le hic. La plupart des personnes âgées ne consomment pas assez de vitamines dans leur alimentation. Et ces petites gélules vendues en pharmacie? La plupart contiennent des formes synthétiques de vitamines que ton corps n'absorbe pas bien. La bonne nouvelle? Il existe une solution simple. Tu peux augmenter naturellement ton taux de vitamine E avec juste une poignée de graines de tournesol, une cuillère à soupe d'huile de germe de blé ou même en remplaçant ton huile de cuisson par une huile non raffinée comme l'huile de cartame ou d'amande. Et oui, les compléments alimentaires de haute qualité à base de tocophérol naturel, en particulier le D-alpha-tocophérol, peuvent aussi t'aider. Mais le secret, c'est l'absorption. Sans assez de graisse dans ton repas, la vitamine passe tout droit à travers ton organisme. Donc, si tu prends un complément, prends-le toujours avec un peu de graisse saine, comme de l'avocat ou de l'huile d'olive, pour être sûr que ton corps l'utilise vraiment. C'est petit, c'est simple, mais c'est l'un des moyens les plus faciles pour commencer à améliorer la santé de tes jambes de l'intérieur. Maintenant, si la vitamine aide à améliorer la circulation, la suivante reconstruit les tissus structurels de tes muscles. En numéro 9, il y en a une dont tu as probablement déjà entendu parler, mais dont presque personne de plus de 60 ans consomme suffisamment. C'est celle dont tes muscles ont absolument besoin, surtout après 60 ans, mais elle passe inaperçue dans la plupart des routines de compléments alimentaires. La vitamine D3. Je sais ce que tu penses, la vitamine D, c'est pour les os? Non. T'as en partie raison. Mais ce que la plupart des seniors ignorent, c'est que la vitamine D n'est pas seulement bonne pour la solidité des os, elle sert aussi à activer les muscles. En fait, sans vitamine D en quantité suffisante, les muscles de tes jambes ne peuvent littéralement pas fonctionner correctement. Tu peux manger plein de protéines,
marcher tous les jours, faire des étirements, tout faire comme il faut et quand même avoir l'impression que tes jambes sont faibles, instables ou lentes à réagir. Voici pourquoi. La vitamine D3 est ce que les scientifiques appellent un modulateur neuromusculaire, ce qui signifie qu'elle indique à tes nerfs quand et comment activer tes fibres musculaires. Sans elle, ton corps envoie des signaux plus faibles à tes jambes. Résultat ? Tes pas deviennent plus lents. Tes jambes se fatiguent plus vite. Et ton risque de chute augmente considérablement. Une étude importante publiée dans le Journal of Gerontology a révélé que les personnes âgées ayant un faible taux de vitamine D avaient 2 fois plus de risque de chute et une force musculaire des jambes inférieure de 30%, même lorsqu'elles avaient une masse musculaire normale. C'est ce qui est effrayant. Tu as peut-être encore des muscles, mais ils sont hors service. Inutilisés. Endormis. Car sans vitamine D3, ton corps ne sait pas comment activer cette force lorsque tu en as le plus besoin, par exemple pour descendre d'un trottoir, te lever d'une chaise ou te rattraper lorsque tu trébuches. Cela te semble familier ? Avez-vous déjà remarqué que vos jambes ne réagissent plus comme avant ? Que votre équilibre est légèrement défaillant ou que vous hésitez avant de faire un pas parce que vous n'êtes pas sûr que votre corps vous rattrapera ? Vous ne rêvez pas. Souvent, ce n'est pas une question de forme physique, mais de fonctionnement. Et c'est là que ça se complique. Avec l'âge, ton corps a plus de mal à transformer la lumière du soleil en vitamine D, surtout si t'as la peau foncée, que tu vis dans un climat froid ou que tu passes la plupart de ton temps à l'intérieur, comme beaucoup d'entre nous. Donc, même si tu penses t'exposer suffisamment au soleil, ce n'est peut-être pas le cas. Des analyses sanguines montrent que près de 60% des adultes de plus de 60 ans ont une carence en vitamine D, et la plupart d'entre eux n'en ont pas conscience jusqu'à ce qu'une chute, une fracture ou une baisse soudaine d'énergie les alerte. La solution ? D'abord, vérifie ton taux. Une simple analyse sanguine peut te dire si tu es en dessous de la fourchette optimale, généralement 50 à 70 ng/ml pour les seniors. Ensuite, si tu prends des compléments, assure-toi qu'il s'agit bien de vitamine D3 et non de D2. La D3 est la forme que ton corps produit naturellement à partir de la lumière du soleil et elle est absorbée jusqu'à 2 fois mieux. Enfin, n'oublie pas de l'associer à la vitamine K2. Ce duo dynamique aide à acheminer le calcium vers tes os et à l'éliminer de tes artères, ce qui permet de garder tes vaisseaux sanguins propres et tes jambes solides. Voici la bonne nouvelle. La plupart des gens ressentent une différence en quelques semaines seulement. Moins de raideur. Plus d'élasticité dans les pas. Moins de peur de tomber. Si tu as hoché la tête, ce n'est pas un hasard, tu n'es pas seul dans ce cas. Abonne-toi à notre chaîne pour recevoir chaque semaine des stratégies pour protéger ton cerveau, ton corps et ton indépendance après 60 ans. Et lorsque tu seras prêt à aller plus loin que de simples vidéos, lorsque tu auras besoin d'outils fiables, de routines fondées sur la recherche et d'un espace sûr pour apprendre, rejoins-nous sur hdorerx.com. Tu y es chez toi. Et si tu as déjà eu l'impression que tes jambes sont capables, mais qu'elles ne t'écoutent pas, ça pourrait être la clé qui te manque. Mais avant de te précipiter sur une autre bouteille, il existe une autre vitamine qui ne se contente pas d'aider tes jambes, elle aide ton sang à apporter plus d'oxygène à chaque fibre musculaire. Parlons du numéro 8, l'un des nutriments les plus négligés en matière d'endurance, d'énergie et de force de marche. C'est un puissant allié discret qui transforme ton sang en un combustible hautement efficace pour tes jambes. La plupart des gens l'associent à l'anémie, mais ce n'est qu'une infime partie de ses bienfaits. On parle ici de la vitamine B12. Si tu te sens moins en forme ces derniers temps, si tu es essoufflé quand tu montes une côte ou si tes jambes sont lourdes comme du béton après quelques minutes d'activité physique, ça te concerne peut-être. La vitamine B12 est en effet le déclencheur du transport de l'oxygène. Elle aide ton corps à fabriquer des globules rouges sains, qui sont les véhicules qui transportent l'oxygène vers tes muscles. Et quand tu manques de vitamine B12, c'est comme essayer de courir un marathon avec une paille en papier. Ton sang ne peut pas fournir assez d'oxygène pour que tes muscles fonctionnent correctement et chaque pas devient un combat. Mais ça va encore plus loin. Une carence en vitamine B12 ne provoque pas seulement de la fatigue. Elle est aussi directement liée à des lésions nerveuses, surtout dans les jambes.
Et pas n'importe quelle lésion nerveuse, on parle ici d'un engourdissement ou de picotement lent et progressif qui commence dans les orteils, remonte le long des mollets et vous font perdre l'équilibre. Avez-vous déjà ressenti un étrange bourdonnement ou une sensation de fourmillement dans les pieds? Ou peut-être avez-vous remarqué que vos pas semblent moins coordonnés, comme si vos jambes ne réagissaient pas assez vite ou que vous ne leviez pas les pieds aussi haut qu'avant? Ce n'est peut-être pas de la maladresse. Il pourrait s'agir d'une carence en vitamine B12 qui érode silencieusement les connexions nerveuses entre ton cerveau et tes membres inférieurs. Malheureusement, ce problème est beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées que la plupart des gens ne le pensent. Des recherches menées à Harvard montrent que jusqu'à 20% des adultes de plus de 60 ans présentent une carence en vitamine B12, principalement due à une diminution de l'acidité gastrique, essentielle à l'absorption de ce nutriment vital présent dans les aliments. Et voici le piège, les symptômes d'une carence en vitamine B12 ressemblent souvent à ceux du vieillissement. Jambes fatiguées, troubles de la mémoire, vertige, faiblesse, même des sautes d'humeur. Les gens n'y prêtent donc pas attention. C'est juste l'âge? Non, tu souffres peut-être d'une carence en un nutriment dont tes jambes ont besoin pour fonctionner correctement. Mais il y a une lueur d'espoir. La vitamine B12 est l'une des carences les plus faciles à corriger, et pour la plupart des personnes âgées, les suppléments oraux ne sont pas assez efficaces. Pourquoi? Parce que si ton estomac ne produit pas assez d'acide, ce qui est super courant après 60 ans, tu n'absorbes pas efficacement la vitamine B12 contenue dans les comprimés. C'est pourquoi de nombreux experts recommandent maintenant la vitamine B12 sublinguale, celle qui se dissout sous la langue, ou des injections de méthylcobalamine si les niveaux sont vraiment bas. Ces formes contournent complètement le système digestif et vont directement dans le sang, où elles peuvent commencer à revitaliser tes jambes de l'intérieur. Et la différence? Souvent spectaculaire. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a révélé que les personnes âgées qui ont corrigé leur carence en vitamine B12 ont augmenté leur vitesse de marche et la force de leurs jambes de près de 30% en quelques mois seulement. Donc, si tu te sens fatigué, si tes pas te semblent plus lourds qu'avant ou si ton équilibre est moins sûr, ce n'est pas quelque chose à ignorer. Tu n'es pas cassé. Il te manque peut-être juste le carburant dont ton corps a besoin pour bouger avec énergie. Mais avant d'en arriver aux véritables éléments qui vont changer la donne dans cette liste, on va juste s'échauffer. Le numéro 7 est une vitamine dont la plupart des personnes âgées n'ont jamais entendu parler, mais qui joue un rôle crucial dans la prévention des crampes dans les jambes, des problèmes de circulation et même des caillots sanguins dangereux. Cette vitamine est tellement négligée que beaucoup de médecins ne la testent même pas systématiquement. Pourtant, son absence peut raidir tes jambes comme un étau, perturber ta circulation sanguine et augmenter silencieusement le risque de chute. On parle ici de la vitamine K2. Mais attention, ne la confonds pas avec la K1, la version plus courante que l'on trouve dans les légumes verts à feuilles. La K2 est différente, et pour tes jambes après 60 ans, elle est essentielle. Pourquoi? Parce que la K2 est comme le contrôleur de trafic du calcium dans ton corps. Sans elle, le calcium finit au mauvais endroit, comme tes artères, tes articulations et même tes muscles des jambes. Imagine ça, tu essaies de nourrir tes os, mais au lieu d'aller là où il faut, le calcium se retrouve dans tes vaisseaux sanguins. Avec le temps, ça peut entraîner une calcification vasculaire, c'est-à-dire un durcissement des artères. Et quand tes artères se durcissent, le sang ne circule plus comme il le devrait. Ça veut dire moins d'oxygène, moins de nutriments et plus de fatigue, de lourdeur et de crampes dans les jambes, même si tu n'as pas beaucoup marché. Mais ça peut être encore plus grave. Une carence en K2 a été directement liée aux crampes et aux spasmes musculaires, surtout dans le bas du corps. T'as déjà été réveillé en sursaut au milieu de la nuit par une crampe brutale dans le mollet? Ou ressenti une tension soudaine et aiguë dans la cuisse en te levant d'une chaise? Tu ne l'imagines pas. Tu n'es pas faible. Tu pourrais avoir une carence en K2. Et c'est là que ça frappe plus fort chez les personnes âgées. Avec l'âge, notre absorption de cette vitamine diminue et la plupart d'entre nous ne consomment tout simplement pas les quelques aliments qui en contiennent. On la trouve dans les aliments fermentés comme le natto, un plat japonais à base de soja, les fromages à pâte dure et certaines viandes d'abats. Soyons réalistes, combien d'entre nous mangent du natto à 7 heures du matin?
Et même si tu manges du fromage, la plupart des produits laitiers américains sont pasteurisés d'une manière qui élimine une grande partie de la K2 naturelle. Ainsi, même les personnes âgées qui ont une bonne alimentation en sont discrètement privées. Mais voici la bonne nouvelle, les compléments alimentaires à base de K2 sont désormais largement disponibles et, associés à la vitamine D3, ils forment une sorte de duo gagnant qui dit au calcium et va dans les os, pas dans les artères. En fait, une étude menée à Rotterdam a montré que les personnes ayant la plus forte consommation de K2 avaient 52% moins de risque de calcification artérielle et une mobilité nettement meilleure que celles ayant la plus faible consommation. C'est énorme. Car chaque pourcentage de dégagement de tes artères, c'est un pas de plus que tu fais sans douleur. Une nouvelle promenade au parc, une nouvelle volée d'escalier que tu ne redoutes plus. Une nouvelle journée où tu te sens en confiance sur tes deux jambes. Si tu ressens des tensions dans les jambes, des crampes qui surgissent de nulle part ou même juste une sensation de lourdeur qui t'empêche de profiter d'une simple balade, la vitamine K2 pourrait bien être le chaînon manquant dont tu as besoin. La plupart des gens n'en ont jamais entendu parler. Mais les seniors qui commencent à en prendre, beaucoup disent que ça transforme la sensation dans leurs jambes et la confiance qu'ils ont en leur corps. On entre maintenant dans le vif du sujet. Parce que le numéro 6 est quelque chose que la plupart des gens pensent réservé aux athlètes, mais pour les seniors qui ont les jambes fatiguées et qui s'affaiblissent, ça pourrait être la seule chose qui leur redonne de la force. Passons maintenant à la vitamine suivante, qui pourrait bien vous surprendre. En effet, on n'en parle généralement pas dans les cercles spécialisés dans la santé des seniors, mais elle devrait pourtant être au centre des discussions. Il s'agit de la créatine. Oui, le même complément alimentaire que prennent les culturistes et les jeunes athlètes. Mais ne vous laissez pas rebuter par cela. De nouvelles recherches montrent que la créatine pourrait être l'un des outils les plus puissants pour reconstruire les jambes affaiblies chez les adultes de plus de 60 ans. Voici pourquoi, la créatine est un composé naturel présent dans ton corps. Elle aide tes muscles à produire de l'énergie lors de mouvements rapides, comme se lever d'une chaise, monter des escaliers ou se rattraper après avoir trébuché. Maintenant, imagine que tu en manques. Tout à coup, les mouvements simples que tu considérais comme acquis deviennent aussi difficiles que de gravir une colline avec un sac à dos rempli de briques. Tu commences peut-être à remarquer que tes pas sont plus courts. Tu as l'impression de perdre l'équilibre. Ou tu te lèves du canapé et tu te rends compte que tu as besoin de tes deux mains pour te pousser. Tu n'es pas paresseux. Tes muscles manquent de carburant. Et la créatine est le réservoir de réserve. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Après 60 ans, notre taux naturel de créatine diminue considérablement, et cette baisse est encore plus marquée si tu manges moins de viande rouge ou de protéines animales, ce que font de nombreuses personnes âgées pour prendre soin de leur cœur. Tu fonctionnes donc peut-être à vide sans t'en rendre compte. Mais écoute ça, de plus en plus d'études montrent maintenant que la supplémentation en créatine chez les personnes âgées améliore la force des jambes, augmente la masse musculaire, stimule la mobilité et la vitesse de marche, et soutient même les fonctions cognitives et la vivacité d'esprit. Dans une étude publiée dans The Journal of Gerontology, les personnes âgées qui ont ajouté de la créatine à leur alimentation et ont fait des exercices de résistance simples ont gagné plus de muscles et de force que celles qui ont fait de l'exercice seul. Encore plus incroyable ? Ces résultats ont été obtenus en seulement quelques semaines. C'est comme réveiller tes jambes d'une sieste qu'elles n'avaient pas prévue. Et pas besoin d'être un accro à la salle de sport pour en profiter. En fait, même de petites doses de créatine, juste 3 à 5 grammes par jour, ont montré qu'elles amélioraient les fonctions quotidiennes chez les personnes âgées. Mais voilà le hic, la plupart des personnes âgées n'ont jamais essayé la créatine ou pensent qu'elle n'est pas pour elles. Cette mentalité coûte cher à la population en termes d'autonomie. En effet, la perte musculaire après 60 ans n'est pas seulement une question d'apparence, elle influe également sur votre vitesse de déplacement, votre équilibre et votre capacité à récupérer votre équilibre si vous trébuchez. Si tes jambes s'affinent, si tu as l'impression de rapetisser. Ou si tu évites les escaliers sans t'en rendre compte. La créatine pourrait être le moyen le plus sûr et le plus rapide de retrouver ta force. Et non, ce n'est pas un stéroïde, et ça ne te fera pas prendre de masse comme un culturiste. Elle restaure simplement les réserves naturelles dont ton corps disposait autrefois.
Des milliers de seniors ont fait ce choix et ils marchent plus droit, restent debout plus longtemps et se sentent à nouveau eux-mêmes. Alors n'écarte pas cette option. Parce que le numéro 5, il est encore plus sournois. Et si t'as tout le temps les mains ou les pieds froids, c'est peut-être la seule chose qui bloque la circulation sanguine dans tes jambes en ce moment. Parlons du numéro 5. Si tu souffres de pieds froids, de picotements dans les mains ou d'une sensation de lourdeur dans les jambes, ça pourrait te parler. Le numéro 5, c'est la vitamine E, et il y a de fortes chances que tu ne saches pas vraiment ce qu'elle fait pour ta circulation, surtout après 60 ans. La plupart des gens pensent que la vitamine E est juste une vitamine pour la peau. Tu l'as peut-être vu dans des crèmes pour les mains ou des sérums anti-âge. Mais à l'intérieur de ton corps, la vitamine E, c'est comme un agent de circulation pour tes vaisseaux sanguins. Elle permet à tout de circuler correctement, proprement, sans petits caillots ni accumulation collante. Et quand tes jambes sont faibles ou lourdes, c'est l'une des premières vitamines à vérifier. Voici pourquoi. En vieillissant, notre sang devient plus sensible au stress oxydatif, c'est une façon sophistiquée de parler d'inflammation et de rouille interne. La vitamine E agit comme un bouclier antioxydant. Elle protège la paroi de tes artères pour qu'elles restent souples et bien ouvertes. Si tu n'en as pas assez, c'est comme rouler sur une autoroute jonchée de débris. La circulation sanguine ralentit, la pression augmente et les cellules de tes pieds et de tes jambes, les plus éloignées du cœur, sont les premières à en souffrir. Qu'est-ce que ça fait? Tu as les orteils froids. Tu as des crampes dans les jambes. Tu ressens un engourdissement qui va et vient. Ou tu as l'impression que tes pieds s'endorment trop facilement et mettent trop de temps à se réveiller. Ça te dit quelque chose? Tu ne l'imagines pas. Et ce n'est pas juste l'âge, non plus, c'est souvent une carence en nutriments qui peut être corrigée. Autre chose, la vitamine protège aussi les globules rouges, ceux qui transportent l'oxygène dans tout ton corps. Donc, si tu en manques, tu peux ressentir une fatigue insidieuse que tu n'arrives pas vraiment à expliquer. Une fatigue qui se manifeste dans tes mollets quand tu marches. Dans tes cuisses lorsque tu essaies de rester debout plus longtemps que d'habitude. Ou dans ton cerveau, sous forme de brouillard, d'oubli ou d'une sensation générale de ralentissement. Mais voici la bonne nouvelle. Tu n'as pas besoin d'une dose élevée. Et tu n'as pas besoin non plus de compléments alimentaires coûteux. En fait, certaines des sources les plus riches en vitamines sont des aliments que tu peux ajouter à ton petit déjeuner dès demain, les graines de tournesol, les amandes, les épinards sautés à l'huile d'olive ou même une cuillère à soupe de germes de blé. Ces petits changements peuvent commencer à rétablir la circulation en quelques jours seulement, surtout s'ils sont associés à une bonne hydratation et à une activité physique modérée. Mais avant de te précipiter dans un magasin diététique, il y a autre chose que tu dois savoir. La vitamine est plus efficace lorsqu'elle est équilibrée avec d'autres nutriments, comme le sélénium et les oméga 3. C'est pourquoi les personnes qui consomment beaucoup d'aliments transformés ou qui suivent un régime pauvre en graisse ont souvent des carences sans s'en rendre compte. Alors si tu as l'impression que tes jambes ne te portent pas bien, si tu as les mains froides même en été, ou si tu es toujours en train de chercher des chaussettes en milieu de journée, c'est peut-être ton corps qui te dit « aide-moi à faire circuler le sang ». Et quand tu l'écoutes, le changement peut être spectaculaire. Mais on n'a pas encore fini. Parce que le numéro 4 est une vitamine dont la plupart des seniors ont entendu parler, mais que presque tout le monde utilise mal. Et c'est peut-être la raison pour laquelle tes muscles ne récupèrent pas comme ils le devraient. Celle-ci te semblera peut-être familière au premier abord, jusqu'à ce que je te révèle pourquoi elle fait discrètement défaut à la plupart des seniors. Restez à l'écoute. Le numéro 4 est la vitamine C, mais pas comme vous le pensez. Vous avez probablement entendu dire que la vitamine C aide à lutter contre le rhume. Peut-être prenez-vous un comprimé à croquer à l'orange lorsque la saison de la grippe arrive. Mais pour les muscles vieillissants et les jambes faibles, cette vitamine joue un rôle bien plus important et bien plus méconnu. Car la vitamine C n'est pas seulement bonne pour l'immunité, c'est l'échafaudage sur lequel reposent vos jambes. Laisse-moi t'expliquer. Chaque tendon, ligament et fibre musculaire du bas de ton corps est maintenu par du collagène, cette matière fibreuse et élastique qui agit comme du ruban adhésif pour ton corps. Et devine ce dont le collagène a besoin pour se former? De la vitamine C. Sans elle, ta production de collagène chute.
Et c'est là que tu commences à le sentir. Tes genoux craquent davantage. Ton tendon d'Achille est tendu le matin. Tes mollets semblent avoir perdu leur élasticité. Tu remarques que tu es moins stable lorsque tu descends les escaliers. Cela te dit quelque chose? Ce n'est pas une coïncidence. En fait, plusieurs études, notamment celles de Harvard et de l'American Journal of Clinical Nutrition, ont établi un lien entre une faible consommation de vitamine C et une faible force musculaire et une vitesse de marche plus lente chez les adultes de plus de 60 ans. Pourquoi? Parce que quand ton corps manque des éléments nécessaires à la production de collagène, tes tissus conjonctifs deviennent fragiles. Pense à un vieux élastique laissé au soleil, il est raide, sec et susceptible de casser. Maintenant, imagine-toi en train d'essayer de marcher d'un pas assuré avec des chevilles et des genoux dans cet état. Pas étonnant que la force de tes jambes commence à diminuer. Mais ce n'est pas tout. La vitamine C est aussi un antioxydant essentiel, ce qui veut dire qu'elle aide à neutraliser l'inflammation qui s'accumule dans les articulations douloureuses et les muscles fatigués. Sans elle, ta récupération ralentit considérablement. T'as déjà remarqué que tu as les cuisses douloureuses le lendemain d'une petite marche? Ou qu'un peu de jardinage te fatigue pendant 2 jours? Une carence en vitamine C pourrait en être la cause. Et voici quelque chose que la plupart des gens ignorent, ton corps ne stocke pas bien la vitamine C. Elle est hydrosoluble, ce qui signifie qu'elle est éliminée quotidiennement, surtout si tu bois du café ou si tu prends des médicaments comme des diurétiques ou des statines. Donc, même si tu manges une salade de temps en temps, cela ne suffit probablement pas. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire de prendre des compléments alimentaires pour en consommer suffisamment. Une orange. Une poignée de fraises. Quelques poivrons rouges légèrement grillés. Ou même une tasse de brocoli cuit à la vapeur. Ces aliments ne sont pas seulement colorés, ils sont aussi de véritables mines d'or de collagène lorsqu'ils sont associés à une activité physique modérée. Et quand le taux de vitamine C augmente, ton corps commence à se réparer naturellement. Les tendons deviennent plus élastiques. Ta démarche s'assouplit. Et ces petites douleurs qui te faisaient hésiter à te lever du canapé commencent à s'estomper. C'est subtil au début. Mais pour des milliers de personnes âgées, c'est le début d'un regain de mobilité, de force et de confiance en leur corps. Mais on ne s'arrête pas là. Car le numéro 3 est encore plus méconnu, une vitamine qui semble ennuyeuse, mais qui alimente secrètement chaque contraction musculaire de ton corps, y compris ton cœur. Et si tu te sens déséquilibré ou que tes jambes ne fonctionnent plus comme avant, c'est peut-être le chaînon manquant. Reste avec nous. Si quelque chose dans cette vidéo t'a fait réfléchir, ne laisse pas passer cette occasion. Abonne-toi dès maintenant, chaque semaine, on démystifie les idées reçues sur la santé des seniors et on te propose des outils pratiques et éprouvés. Et si tu as envie d'un espace plus solidaire, conçu pour des personnes réelles et non parfaites, rends-toi sur hdorrx.com. C'est là que commence une guérison plus profonde. Voici maintenant quelque chose d'inattendu en numéro 3. Ce n'est ni papa accent grave l'œil, ni tendance, ni même très connu. Mais c'est absolument essentiel si tes jambes commencent à te donner l'impression de te trahir. Le numéro 3 est le magnésium. Et avant de passer à autre chose en pensant qu'il s'agit simplement d'un autre minéral dont vous avez déjà entendu parler, accordez-moi 60 secondes. Car ce que je m'apprête à vous dire pourrait expliquer pourquoi vos jambes sont faibles, pourquoi vous avez sans cesse des crampes musculaires et pourquoi votre équilibre n'est plus ce qu'il était. Vous voyez, le magnésium est le héros méconnu derrière chaque contraction musculaire de votre corps. Que ce soit pour lever les pieds, déplacer ton poids ou même rester debout sans vaciller, rien de tout cela n'est possible sans magnésium. Voici le problème. Avec l'âge, notre corps absorbe moins de magnésium et, en même temps, nous en perdons davantage par les reins. Ajoute à cela une alimentation pauvre en légumes verts à feuilles et riche en aliments transformés, et il n'est pas étonnant que près de 70% des adultes de plus de 60 ans souffrent d'une carence chronique. Que se passe-t-il alors? Les muscles cessent de communiquer correctement. Ils se bloquent ou deviennent trop faibles pour fonctionner à pleine puissance. C'est pourquoi tant de personnes âgées rapportent des symptômes tels que se réveiller avec des crampes aux mollets au milieu de la nuit, avoir l'impression que les jambes lâchent lorsqu'on se lève trop vite,
ou avoir cette sensation de nervosité et de déséquilibre lorsqu'on marche sur un sol irrégulier. Ce n'est pas l'âge. C'est une carence en magnésium. En fait, une étude publiée dans Nutrient a montré que les personnes âgées ayant des niveaux de magnésium plus élevés avaient une meilleure force de préhension, une vitesse de marche plus rapide et un risque de chute plus faible que celles qui présentaient une carence. Arrêtons-nous un instant. Avez-vous ressenti cette perte de stabilité ces derniers temps? Avez-vous l'impression que vos jambes sont devenues des étrangères plutôt que des alliés? Vous ne vous imaginez pas des choses. Et ce n'est pas simplement le fait de vieillir. Ce sont peut-être vos cellules qui réclament ce minéral essentiel. Mais ne vous inquiétez pas, la solution est douce, simple et incroyablement efficace. Pas besoin d'avaler des poignées de pilules. Les aliments riches en magnésium sont faciles à intégrer dans votre alimentation. Un bol de flocons d'avoine avec des graines de citrouille. Un smoothie aux épinards avec une cuillère de beurre d'amande. Même 1 ou 2 carrés de chocolat noir à 85% contiennent une bonne dose de magnésium. Et quand ton corps commence à recevoir ce dont il a besoin, le changement est presque cellulaire. Tes muscles fonctionnent mieux. Ta démarche est plus fluide. Tu n'as plus besoin de t'appuyer sur la rampe pour descendre du trottoir. Tu entres dans une pièce sans craindre d'oublier pourquoi tu y es allé. Le magnésium ne soutient pas seulement tes jambes, il soutient aussi ton système nerveux et ton cerveau. Si tu te sens à la fois faible et confus, le magnésium pourrait bien être la solution. Mais avant de courir au magasin bio, reste avec nous. Car le numéro 2 de notre liste n'est ni un minéral ni une vitamine. Il s'agit d'un nutriment similaire à une hormone dont les médecins commencent tout juste à réaliser l'importance pour la force des seniors, en particulier pour prévenir les chutes et restaurer la coordination des jambes. Vous en avez probablement déjà entendu parler, mais il y a de fortes chances que personne ne vous ait jamais dit à quel point il est lié à vos jambes, à votre énergie et à votre indépendance. Découvrons-le ensemble. Le numéro 2 n'est pas techniquement une vitamine, mais pour les seniors, il pourrait s'agir du nutriment le plus essentiel pour la force des jambes, la prévention des chutes et la confiance au quotidien. On parle de la vitamine D, ou plus précisément, de l'hormone que ton corps fabrique quand il est exposé au soleil. Tu as sûrement déjà entendu dire que la vitamine D est bonne pour les os. Mais ce que la plupart des personnes âgées ignorent, c'est qu'un faible taux de vitamine D est directement lié à la faiblesse musculaire, à l'instabilité et même au tremblement des jambes. Surtout chez les personnes de plus de 60 ans. Le plus fou, c'est que même si tu prends du calcium, que tu bois du lait et que tu manges des légumes verts, si ton taux de vitamine D est faible, ton corps ne peut pas l'absorber ou utiliser correctement ce calcium. Il reste dans ton sang au lieu d'aller là où tu en as besoin, c'est-à-dire dans tes os et dans tes muscles. C'est vrai. La vitamine D a des récepteurs dans tes muscles. Et quand ces récepteurs ne sont pas activés, tes muscles des jambes deviennent lents à réagir. La coordination se dégrade. Tu ne le remarqueras peut-être pas au début, mais avec le temps, c'est ce qui donne aux gens l'impression de traîner les pieds, d'hésiter avant de monter les escaliers ou d'avoir besoin d'un soutien supplémentaire pour se lever. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un retard neuromusculaire, et la vitamine D est la clé. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les personnes âgées ayant un faible taux de vitamine D avaient une force des membres inférieurs nettement plus faible, en particulier au niveau des cuisses et des fessiers, les muscles dont on a besoin pour se tenir debout, marcher et éviter les chutes. Arrête-toi un instant et réfléchis. T'es-tu déjà levé et as-tu senti que tu vacillais? As-tu remarqué que tes genoux ne semblaient plus aussi solides qu'avant? Ou cette sensation que vos pas sont plus courts, ou que vos jambes semblent traîner derrière vous? C'est ce que peut provoquer une carence en vitamine D. Et le plus grave, c'est que près de 80% des personnes âgées sont carencées ou en voie de le devenir. Pourquoi? Parce que nous produisons naturellement moins de vitamine D en vieillissant. Nous passons plus de temps à l'intérieur ou entièrement habillés. Et même quand on est dehors, la peau des personnes âgées ne synthétise plus la lumière du soleil comme avant. Mais il y a de l'espoir. Et c'est super simple. Tu peux augmenter ton taux de vitamine D en t'exposant à la lumière du soleil de manière sûre. Bien sûr, environ 10 à 20 minutes par jour sur les bras et les jambes peuvent t'aider au printemps et en été. Mais tu veux une solution encore plus fiable? Prends un complément de D3, la forme active que ton corps utilise.
Associe-la à de la vitamine K2, on en parlera plus en détail dans un instant, pour t'assurer qu'elle va bien vers tes os et tes muscles, et pas vers tes artères. Et devine ce qui commence à changer? Ton équilibre, ton humeur, la force de tes jambes, ton énergie au réveil. Même ton brouillard cérébral peut commencer à se dissiper, car la vitamine D régule aussi des neurotransmetteurs clés qui affectent la mémoire et la vigilance. Maintenant, imagine pouvoir traverser une pièce sans y penser. Te lever sans le moindre temps d'attente. Te sentir plus sûr de toi à chaque pas. C'est le pouvoir d'un nutriment que ton corps produisait autrefois facilement et dont tu peux encore profiter si tu sais comment le soutenir. Mais attends, parce que le numéro 1 arrive. Et c'est le produit le plus surprenant de toute notre liste. Ce n'est pas une vitamine que tu trouveras sur beaucoup de listes pour seniors. Mais c'est quelque chose qui restaure discrètement la circulation, ravive l'endurance et qui, selon des études récentes, reconstruit directement les fibres musculaires, surtout dans les jambes. Prépare-toi, le numéro 1 pourrait bien changer ta façon de marcher, de te tenir debout et de bouger pendant les 10 prochaines années. Ce n'est pas juste une vitamine. C'est plutôt une sorte de bougie d'allumage, pour tout ton corps, qui aide à reconstruire les muscles, à rétablir la circulation de l'oxygène et même à réparer certains des dommages silencieux qui freinent tes jambes depuis des années. Ça s'appelle la coenzyme Q10 ou simplement CoQ10. T'en as peut-être déjà entendu parler. T'as peut-être vu ça sur un flacon de compléments alimentaires et tu n'y as pas prêté attention. Mais voici ce que la plupart des seniors n'ont jamais su. La CoQ10 est absolument indispensable à la production d'énergie dans tes cellules, en particulier dans tes cellules musculaires, qui sont les plus gourmandes en énergie. Et c'est là que ça devient intéressant. Avec l'âge, notre taux naturel de CoQ10 chute. En fait, à 60 ans, notre taux peut être 2 fois moins élevé qu'à 20 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une baisse d'énergie. Il s'agit du bon fonctionnement de tes jambes. En effet, sans une quantité suffisante de CoQ10, les muscles de tes jambes ont du mal à obtenir l'oxygène et l'ATP dont ils ont besoin. C'est comme essayer de gravir une colline à vélo avec des pneus crevés et sans chaîne. Les muscles sont là, mais ils ne peuvent pas se contracter ni récupérer correctement. À quoi cela ressemble-t-il dans la vie quotidienne? Tu peux te retrouver avec les jambes qui lâchent au milieu d'une promenade. Tu peux te réveiller avec des courbatures sans raison apparente. Ou tu peux avoir l'impression que tes pas sont irréguliers, forts à un moment, chancelant l'instant d'après. C'est un signe classique que tes mitochondries, les batteries de chaque cellule musculaire, ne reçoivent pas le carburant dont elles ont besoin. Et le nutriment numéro 1 qui les alimente? La CoQ10. Dans une étude japonaise contrôlée par placebo, les personnes âgées qui ont pris des suppléments de CoQ10 ont constaté une amélioration spectaculaire de la force de leurs jambes, de leur distance de marche et de leur résistance à la fatigue, le tout en seulement 6 semaines. Et comme la CoQ10 soutient aussi ton cœur et tes vaisseaux sanguins, tu pourrais remarquer un double avantage, une meilleure circulation, ce qui signifie que plus d'oxygène et de nutriments atteignent tes jambes. Mais il y a quelque chose que la plupart des gens ignorent. Beaucoup de médicaments courants, surtout les statines, réduisent encore plus les niveaux de CoQ10. Ça veut dire que si tu prends des médicaments pour baisser ton cholestérol, tu pourrais sans le savoir épuiser le nutriment dont tes muscles ont besoin pour rester forts. Mais voilà la bonne nouvelle, tu peux récupérer la CoQ10. Mais tu dois prendre la bonne forme, en particulier l'ubiquinol, la version active que ton corps peut facilement absorber. Prends-la le matin avec un peu de matière grasse, comme de l'avocat ou de l'huile d'olive, et attends quelques semaines. Tu remarqueras peut-être que tes jambes sont plus réactives. Ton équilibre s'améliore. Et ce décalage bizarre entre le moment où tu penses faire un pas et le moment où tu le fais commence à disparaître. Ce n'est pas un remède miracle. Mais c'est l'un des rares compléments alimentaires soutenus par de réelles données cliniques démontrant une différence mesurable dans la mobilité des personnes âgées. Et quand vos jambes se sentent plus fortes, votre monde s'ouvre à nouveau. Les escaliers ne vous font plus peur. Vous n'avez plus besoin de planifier chaque pause toilette avant de sortir. Et vous recommencez à faire confiance à votre corps, à le soutenir, à le porter et à bouger avec lui. C'est tout le sens de ce compte à rebours. Il ne s'agit pas de courir après la jeunesse. Il s'agit de retrouver sa force.
pour pouvoir bouger librement, vivre en toute confiance et profiter de la vie sur ses deux jambes. Si ça te parle, si tu penses que ne serait-ce qu'une seule de ces 10 vitamines pourrait t'aider à marcher plus droit, plus stable et plus facilement, alors c'est le moment de passer à l'étape suivante. Si tu cherches des conseils concrets et bienveillants pour rester alerte, plein d'énergie et indépendant après 60 ans, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne. On publie chaque semaine de nouvelles vidéos pour t'aider à te sentir mieux, à avoir les idées plus claires et à vieillir comme tu l'entends. Et si tu veux aller plus loin, rejoindre une communauté de seniors qui utilisent des outils naturels pour reprendre le contrôle de leur santé, rends-toi sur agedorerx.com. C'est votre point de chute pour vous soigner, apprendre et trouver du soutien. Maintenant, prenez soin de vos jambes. Elles vous ont porté jusqu'ici. Et avec le bon soutien, elles vous porteront encore plus loin.